Bonjour, je suis Théa Marie Robert. Suite à mes actions concrètes et à mes engagements pour le développement et le rayonnement d'une culture de la paix, j'ai été reconnue comme messagère de cette culture et ainsi nommée à l'UNESCO en novembre 2000 par la Commission de la République française auprès des Nations Unies. La culture de la paix est fondée sur une éducation à des relations humaines co-créatives, permettant l'émulation et la coopération dans le respect de soi et de l'autre. La connaissance et la reconnaissance de la nature pour la préservation d'un environnement garantissant la survie de tous les êtres humains. Pédagogue du mouvement, artiste, créatrice, j'utilise les mots et les gestes signifiants, les images, pour sensibiliser à l'art et à l'expression artistique, afin d'œuvrer pour le développement de valeurs universelles qui sont nécessaires aujourd'hui, utiles et essentielles demain. En 2009, le jour de mon 60e anniversaire, j'ai écrit ces valeurs à partager dans un hymne pour l'humanité et pour la planète. Puis, j'ai composé une mélodie pour ces paroles d'espérance. Cet hymne invite à se mettre en marche, à devenir conscient et responsable, afin de créer ensemble les conditions de notre survie avec notre terre matrice. En 2010, lors de la 65e commémoration du désastre atomique sur Hiroshima, j'ai chanté cet hymne dans le Parc de la Paix, devant le mémorial A-Bomb et le cénotaphe, accompagné par la chorale éternelle de cette ville, une chorale de femmes ayant toutes survécu au désastre de 1945. En 2011, je l'ai chanté dans l'église de Chamonix, au pied du Mont Blanc, le toit de l'Europe, accompagné par le chœur d'enfants de l'école des Bossons et la chorale du prieuré dirigée par Jean-Marie Coutet. En 2015, j'ai l'ambition et le projet de le chanter, accompagné par une chorale d'enfants et une belle chorale de femmes lors de la conférence internationale sur le climat. Ici, à Chamonix, en tant que randonneuse et photographe, je constate de visu et d'année en année les effets du changement climatique sur notre environnement. La végétation monte de plus haut en altitude, les glaciers diminuent, fondent, se rétrécissent, s'étiolent, et nous sommes environnés par un nuage de pollution. Mon message est donc de rappeler que la Terre est le matrimoine de l'humanité et que les changements de mentalité et d'orientation nécessaires à la création de notre survie avec notre planète ne pourront pas se faire sans que soit redonné à la moitié de l'humanité, les femmes, le respect qui leur est dû, leur liberté d'expression et d'action.
Tous les peuples, aujourd'hui, ont besoin de l'engagement des femmes dans le processus de compréhension et de régénération de notre milieu de vie. Pour ces raisons, je vous remercie de tout cœur de soutenir ce projet et de m'aider à le mener à bien. Qu'il trouve, avec votre bienveillance, les voies de son épanouissement, de son accomplissement et de son expression lors de cette conférence en décembre 2015 à Paris. En tant qu'actrice et messagère de la culture de la paix, partager avec vous l'énergie du courage pour participer ensemble à cet élan d'espoir pour la planète Terre est mon plus vif souhait. À très bientôt. Créons des harmonies fertiles, exprimons-nous, communiquons aux générations en gestation, léguons la paix en gestation, en héritant, léguons la paix en saine et féconde, laissons une planète saine et féconde, une planète inventée, agissant, bon, respirer, inventée, agissant, dans nos jardins secrets, l'énergie dans nos jardins secret, l'énergie du courage, à l'œuvre citoyen, à l'œuvre du monde entier, citoyen, soyons du monde entier, semons, et récoltons de la paix, la moisson, de la paix, la moisson.